Shalom, shalom bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu repose sur vous, repose sur vos maisons, repose sur vos familles, repose sur vos entreprises. Mais plus important, repose sur vos ministères, l'œuvre à laquelle il vous a appelé dans cette vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, d'édification, le pain quotidien. Ce mois-ci, nous parlons de ce thème, cultiver la présence de Dieu. Et la semaine est destinée à présenter les essentiels de la dévotion. S'il y a un synonyme qu'on peut donner à la dévotion, c'est la piété. Toute pratique spirituelle qui nous rend disponible au spirituel, qui nous rend disponible au Seigneur, qui nous rend disponible à Dieu, c'est la dévotion, l'art de l'attachement au Seigneur, de s'attacher aux choses sacrées. Et le jour d'aujourd'hui, nous parlons donc de pratiquer le jeûne. Hier, nous avons eu la grâce d'être introduits dans l'un des essentiels de la dévotion, qui est la pratique donc de la prière par le ministère du pasteur Steve. Ce jour, nous parlons du jeûne. Le texte de méditation qui va nous introduire dans ce passage, c'est Actes chapitre 13, verset 2 qui dit ceci. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parole du Seigneur, Amen. Ce passage nous présente non pas l'appel au ministère, mais le relâchement au ministère, le relâchement dans le ministère de Paul et de Barnabas. La Bible nous présente le contexte et la Bible nous dit que ils étaient en train de jeûner, pendant qu'ils jeûnaient et priaient. Qui était en train de jeûner? Il ne s'agit pas uniquement de Paul et de Barnabas, il s'agit de la communauté, il s'agit du présidium de l'église d'alors qui était en train de jeûner et prier lorsque la direction du Saint-Esprit est arrivée. Je voudrais qu'il me soit permis de faire une petite parenthèse qui n'est pas spécifiquement liée à ce dont nous parlons aujourd'hui, mais qui est un enseignement, je pense, assez important à retirer de cette occurrence. Nous sommes tous conscients que ce n'est pas à ce moment que Paul et Barnabas avaient reçu leur appel. Nous sommes tous conscients que Paul, notamment, avait déjà été appelé et il n'y a aucun doute que Paul savait ce à quoi il était appelé. Paul savait qu'il devait être relâché dans les nations. Paul savait qu'il devait aller prêcher et pourtant il était donc dans l'église jusqu'à ce qu'il soit relâché. Et le relâchement n'est pas arrivé comme un acte solitaire, c'est un acte collégial, c'est un acte qui a été révélé, qui a été donné comme direction au présidium de l'Église. C'est important de le noter parce que l'Église en général, avec grand E, souffre d'un de ces maux, de ce mal en particulier, c'est la fraction. C'est la fraction, les fractures dans l'Église qui vient du fait que les personnes sont certes appelées de façon authentique, mais ne sont pas relâchées, par les communautés. Très souvent, les relâchements se déroulent par des déchirements, par des actes solitaires, par des actes de décision personnelle. Et quelquefois, les personnes ont l'impression que parce que l'appel est authentique, la vision qui vous a saisi est authentique, ces personnes-là, elles sont donc fondées à pouvoir démarrer parce que l'appel est pressant. Mais ce que nous observons ici, c'est que le relâchement a été un acte collectif, quelque chose qui est ressorti donc de la communauté, qui a été communiqué au cœur de la communauté par le Saint-Esprit, de sorte à ce que ce relâchement n'intervienne pas comme une fracture, comme un déchirement. Revenons donc sur la spécificité de notre texte du jour pour essayer de ressortir quelques éléments en particulier. Ce que nous observons ici, c'est que le jeûne était une pratique. On dit pendant qu'ils servaient et qu'ils jeûnaient. C'était une pratique qui était non seulement attachée à leur service, à leur ministère, mais au-delà de leur service et de leur ministère, qui était simplement attachée à la vie normale qu'ils menaient. Donc, il était tout à fait normal pour eux de jeûner de façon régulière, sans que ce jeûne soit appuyé sur un sujet particulier, sans que ce jeûne soit mis en œuvre parce qu'il y avait un combat spirituel en particulier, il y avait une oppression en particulier, il y avait un sujet en particulier. C'était la pratique normale de leur vie de consacrer du temps au jeûne, tout simplement.
Vous savez, quand le Seigneur nous parle donc de la prière, il dit lorsque vous priez, il en parlait dans les mêmes thèmes du jeûne, en disant lorsque vous jeûnez. Parce que dans son entendement, c'était une pratique qui devait être la normalité de tout enfant de Dieu, de mettre du temps à part pour jeûner. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne est d'abord une privation de nourriture. Je dis d'abord parce que ce n'est pas que cela, mais c'est d'abord une privation de nourriture. Ce n'est pas forcément une privation d'eau, mais c'est d'abord une privation de nourriture. Cela veut dire qu'on peut jeûner et on peut boire de l'eau. De façon pratique, en général, lorsque le jeûne est de courte durée, il est recommandé de ne pas boire de l'eau parce que justement, le fait de boire de l'eau peut mettre en marche, n'est-ce pas, le processus digestif de l'estomac et donner envie de manger alors que ce n'est pas le temps. Mais en réalité, donc les jeûnes courts sont recommandés pour être pratiqués sans boire de l'eau. Mais lorsque nous allons au-delà de 3 jours, il est fortement recommandé de prendre de l'eau de peur de créer des dommages irrémédiables à certains organes de notre être. Et beaucoup de personnes se sont quelquefois rendues malades, sont quelquefois décédées après des moments de jeûne parce que le jeûne a été mené sans intelligence, sans sagesse. Donc je voudrais revenir donc sur ces points particuliers. Nous avons 2 occurrences dans la Bible où 2 personnes ont jeûné pendant 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, je dirais même 3 personnes en y incluant Élie. Donc je fais référence à Moïse et au Seigneur lui-même. Mais vous allez vous rendre compte que ces jeunes-là ont été conduits dans une présence surnaturelle du Seigneur, comme une direction spécifique, et qu'il n'est pas question d'en faire donc la norme en matière donc de jeûne et de prière. Mais ce que je veux qu'on puisse retenir, c'est que le jeûne donc était une pratique normale de privation de nourriture. Je dis privation de nourriture à la base parce qu'il faut aussi comprendre que ce n'est pas que la nourriture, c'est aussi la privation de beaucoup de choses qui sont légitimes, qui sont normales, de sorte à créer un environnement de disponibilité au Saint-Esprit. On se privera donc ainsi de téléphone, on se privera donc ainsi de programmes télévisés, on se privera donc ainsi de certaines sorties, de certaines conversations, dans le but de créer une atmosphère, une disponibilité au Saint-Esprit. Et ce que nous observons ici dans ce texte, c'est que lorsque cette disponibilité est créée, on a l'un des bénéfices du jeûne qui est quand même la capacité à entendre, à recevoir la direction. Beaucoup de personnes ne savent pas ce à quoi Dieu les a appelés parce que justement, elles ne créent pas d'espace où Dieu peut leur parler. Dieu dit toujours, écoute Israël et je parlerai. Et donc le jeûne, c'est l'une de ces manières d'écouter Dieu en faisant le silence dans notre quotidien, dans nos habitudes, dans nos activités, de sorte à nous rendre disponibles pour que le Seigneur puisse nous parler. Donc premier bénéfice du jeûne, la disponibilité à recevoir la direction du Seigneur. Deuxième bénéfice du jeûne, et qui est la conséquence de la première, c'est que quand le jeûne crée donc ce système-là où le Saint-Esprit a accès à nous, il crée donc un renforcement. Et ce renforcement-là donc du Saint-Esprit, de l'Esprit en nous, c'est la conséquence de l'opposition qu'il y a entre la chair et l'esprit. Vous savez, le corps, ce n'est pas la chair, mais en réalité, les besoins du corps, quelquefois, peuvent fortifier la chair. Je vais m'expliquer simplement pour qu'on puisse comprendre. Manger est un besoin normal, mais lorsque la nourriture devient trop présente dans nos vies, elle peut se transformer en une attache de la chair et nous fragiliser. C'est la raison pour laquelle vous observerez, par exemple, que lorsque le corps est fragilisé ou est rendu faible, pour une raison ou pour une autre, la puissance de la chair s'en trouve affaiblie. Quand vous êtes peut-être malade, je ne souhaite à personne, mais en général, quand vous êtes malade, quand votre corps est affaibli, l'affaiblissement de votre corps laisse peu de place à certains désirs. Vous perdez le goût de la nourriture, c'est pas dans un état de maladie que vous allez avoir, par exemple, des pensées impures, d'avoir l'envie de commettre l'impudicité, l'impureté. Pourquoi? Parce que naturellement, l'affaiblissement du corps génère un affaiblissement des appétits de la chair. Et c'est ça l'un des secrets du jeûne en réalité. Lorsque le corps est faible, conséquemment, la chair devient aussi faible. Lorsque le corps est faible, la chair devient aussi faible. Donc, jeûner devient l'instrument par lequel nous apprenons à développer une discipline, à affaiblir le corps, de sorte à affaiblir conséquemment la chair et donner plus de place à l'esprit. Je ne suis pas en train de dire que systématiquement, lorsque le corps s'affaiblit, l'esprit
se renforce. Je dis que lorsque le corps s'affaiblit, la chair s'affaiblit et ça peut être l'occasion, si nous mettons en œuvre les bonnes choses, de fortifier l'esprit. C'est pourquoi, par exemple, les personnes qui ont des problèmes d'addiction, des problèmes de péché, vous allez vous rendre compte que quand vous entrez dans une pratique régulière du jeûne, les pressions, les passions, la boulimie, l'alcoolisme, comment dire, la pornographie, l'impureté et toutes ces choses-là, vous allez vous rendre compte que la pression ou l'attraction pour ces choses faiblit à la mesure de ce que vous permettez l'affaiblissement du corps. Donc c'est l'un des bénéfices du jeûne. Second bénéfice du jeûne, donc c'est une fortification de l'esprit et un affaiblissement de la chair. Troisième bénéfice que je voudrais mentionner, c'est une croissance dans l'autorité. Souvenez-vous que le Seigneur donnait cet exemple en disant que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Donc la prière est bonne. Mais le Seigneur nous faisait comprendre ici que lorsque la prière est assaisonnée de jeûne, elle génère un niveau supérieur de puissance, un niveau supérieur d'autorité. La conséquence du même phénomène ou du même fait dont j'étais en train de parler, c'est que lorsque le Saint-Esprit a un accès plus privilégié, a un accès plus facilité, alors la grâce et la direction qu'il peut imprimer à notre vie sont plus fortes. Le jeûne est une pratique spirituelle hautement recommandée et vous allez rendre compte que même pour ceux qui ont pratiqué les choses mystiques, très souvent, lorsqu'ils veulent des expériences spirituelles extraordinaires, ils vont se mettre en jeûne de nourriture, quelquefois en jeûne même de relations sexuelles, toutes ces choses-là. Simplement parce que ceux qui fragilisent le corps affaiblit l'impact de la chair et peut relâcher le potentiel de l'esprit. Ma prière, c'est qu'au travers de ce passage-là, nous redécouvrions ensemble la pratique du jeûne et que quelqu'un puisse prendre l'initiative de dire au moins 1 jour, 2 jours dans la semaine seront pour moi consacrés à chercher Dieu. Je ne gênerai pas simplement parce que je suis attaqué, parce que j'ai une pression, mais ça devient une pratique normale, comme la prière devient une pratique normale de ma vie. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies, qu'il vous bénisse. Excellente semaine à tous, au nom de Jésus.